Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce lundi 3 juillet. Le cluster montagne voit toujours plus grand avec 1 milliard de chiffre d'affaires et 204 adhérents. L'association veut promouvoir les aménagements de la montagne en France et dans le monde entier. Quel bilan en tirent les principaux intéressés? Nous ferons le point. Et puis, avoir une maison éco-responsable, c'est possible grâce à l'Agence régionale de l'habitat. Elle vient en aide aux propriétaires qui souhaitent faire des travaux pour réduire leur empreinte énergétique. Explication dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, on reparle du centre des congrès d'Annecy. Et Jean-Luc Rigaud s'accroche au projet. Alors que le tribunal administratif de Grenoble a annulé la déclaration d'utilité publique, le maire d'Annecy et le président du Grand Annecy va faire appel. Pour Jean-Luc Rigaud, le projet est légitime et comme il est prévu dans un secteur déjà urbanisé, la loi littorale ne produit que très peu d'effets. Selon lui, Jean-Luc Rigaud, qui n'envisage pas pour l'instant d'aller jusqu'en cassation. Je ne suis pas obtus, a-t-il déclaré. L'affaire n'est donc toujours pas terminée. Je vous le disais en titre, l'association Cluster Montagne vient de fêter ses 5 ans. Née de la fusion du cluster des industries de la montagne et de France Neige International, l'organisme a pour objectif d'accompagner et de promouvoir en France et dans le monde les acteurs français de l'aménagement de la montagne. Kimberley Trivio et Claire Chabal font le bilan de cette année 2016. Année positive pour le cluster montagne et ses 204 adhérents. Avec plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2016, l'association entend garder son ancrage dans le domaine. Ça a été une année qui a été extrêmement dynamique avec la création de nombreuses missions en France à l'international, qui nous a permis aujourd'hui à plus de 76% de nos entreprises de gérer des recrutements. Plus de 200 décideurs étrangers qui ont été accueillis lors du dernier salon Mountain Planet à Grenoble et qui ont donc permis à l'ensemble de nos membres de continuer leur développement. Sun Conseil, l'entreprise d'Isabelle Boulot, a rejoint la structure il y a 3 ans. Cette société conçoit notamment de la signalétique pour les domaines skiables. Le cluster montagne l'a accompagné et aidé à rayonner à l'international. On a une visibilité aussi du marché, donc on nous explique, on nous donne des orientations, on a des grandes lignes, et puis dans certains cas on nous accompagne vraiment. Les bonnes rencontres, les bonnes personnes, le côté des fois juridique, voilà. Donc il y a vraiment tout un éventail de solutions en tant qu'entrepreneur qui quand même nous permettent d'avancer dans certains cas, pas forcément plus vite, mais plus facilement. Si le cluster montagne apporte de la visibilité, il crée aussi du réseau. Une opportunité pour certaines associations. Il y a 2 ans en arrière, le cluster nous a pris en charge un déplacement au Chili dans le cadre d'Expo Andes. Et là, ça nous a permis de rencontrer tous les acteurs locaux, des stations de ski. Et depuis, nous assurons des formations. Le cluster montagne souhaite créer un camp de base d'ici 2020. Un projet unique. Le but, exposer aux yeux du monde une vitrine des savoir-faire français concernant le tourisme en montagne. Et puis toujours en ce qui concerne l'aménagement, depuis quelques années, collectivités et État incitent les propriétaires à rénover leur logement pour réduire leur empreinte énergétique. Il suffit parfois d'améliorer son système de chauffage ou de production d'eau chaude pour faire des économies. L'Agence nationale de l'habitat aide certains propriétaires à réaliser ces travaux. D'ailleurs, le programme Habiter mieux connaît un certain succès en Pays du Mont-Blanc. Olivia Boisson nous en dit plus. À Salanches, la maison de Carole Plassard est en travaux. Le toit est entièrement rénové ainsi que 2 fenêtres. L'objectif, améliorer l'isolation et être mieux chauffé. Mais ces travaux ont un certain coût. C'est pas toujours évident de pouvoir payer des travaux alors que l'obligation, on a quand même l'obligation de pouvoir s'isoler, se loger mieux et l'aide n'est pas négligeable. Si Carole Plassard a pu bénéficier de ce programme, c'est grâce à la communauté de communes Pays du Mont-Blanc. Sur 20 000 euros de travaux, Carole Plassard a quasiment touché 12 000 euros d'aide. Comme des centaines de familles, elle a fait appel au programme Habiter mieux, qui sélectionne ses bénéficiaires selon des critères bien précis. C'est sous condition de ressources. Voilà. Donc, il y a cette première condition. Et la deuxième condition, c'est que les travaux doivent permettre d'avoir un gain énergétique de plus de 25%. Ça, c'est le technicien qui le calcule en venant sur place en fonction des travaux. En fait, il fait un diagnostic thermique. Et donc, en fonction des travaux prévus, ça donne des gains pour chaque poste. Et pour les subventions, donc, c'est 25% de gains énergétiques minimum. L'objectif de ce programme, améliorer 320 logements sur 5 ans. Les ressources modestes et très modestes peuvent éventuellement en bénéficier,
Au-delà de l'isolation, d'autres travaux sont possibles, comme l'amélioration du système de chauffage ou le remplacement de la chaudière. C'est relativement simple puisqu'ils nous contactent soit en venant en permanence, soit par téléphone, soit par mail. Et puis, du coup, nous, à partir de là, on fait étape par étape. Donc, on vérifie les ressources, on fait la visite, on fait signer les formulaires de demande de subvention, on monte le dossier administratif et on l'envoie aux financeurs. Toutes ces démarches sont encore accessibles, mais pour une durée limitée. L'opération dure en effet jusqu'en 2021. Et on reste dans le pays du Mont-Blanc. Ce samedi, le refuge du Montenvert à Chamonix a ouvert ses portes après rénovation. Un lieu mythique où sportifs comme écrivains se sont succédés. 17 chambres de suite ainsi qu'un dortoir de 10 places au lieu de 30 précédemment. Tout a été étudié pour rénover l'endroit sans le dénaturer. Un chiffre à présent, l'établissement français du sang lance un appel urgent à la mobilisation pour donner votre sang. Les réserves sont très faibles avant les vacances d'été. Il manque à ce jour 20 000 poches de sang au niveau national. Les donneurs sont donc attendus dès maintenant et tout l'été dans les sites de l'EFS. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur dondesang.efs.santé.fr. On termine ce journal avec des images de la MB Race. Près de 1200 VTTistes professionnels et amateurs, hommes et femmes, avaient rendez-vous à Combloux pour la 8e édition de cette course, qualifiée de course VTT la plus difficile au monde. Et elle le fut, d'autant plus que ce week-end, les conditions climatiques étaient dantesques. Les températures fraîches, les orages de ces derniers jours, la boue et les averses tout au long de la journée ont mis à mal tant les organismes que la mécanique. Le vainqueur Ursubert s'est même écroulé après la ligne d'arrivée et c'est 9h57 d'effort. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Belle soirée et à demain pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.